Le grand journal du soir en balade à 19h41 avec 12 France, comme tous les soirs, avec le plein d'idées, de sorties, de visites, de découvertes, de produits régionaux. Et on est dans le Var ce soir. Avec ses pains parasols, avec son eau toute bleue, deuxième département le plus touristique en France, 3000 heures d'ensoleillement par an. Et oui, et puis il y a l'arrière-pays et le Haut-Var, et puis le littoral où nous serons d'ailleurs dans quelques instants. Exactement, on va partir en plongée tout à l'heure, mais d'abord, on va grimper sur le mont Faron où nous attend Fernando Sandoval, accompagnateur en montagne. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Le mont Faron, c'est à Toulon, Toulon même. Voilà, le mont Faron domine la belle rade de Toulon. Exactement. Balade de jour qu'on peut faire avec le téléphérique. Raconte-nous un peu ce qu'on y voit là-haut. On est à combien d'altitude ? Alors, le mont Faron est à 585 mètres exactement. D'accord. Voilà. Et en provençal, on dit Faro. Faro. Alors, Faro, ça veut dire feu, parce que dans le temps, au Moyen-Âge, on allumait des feux pour être vu de la côte. Pourquoi c'est le mont, la montagne la plus célèbre ? Il y en a beaucoup d'autres dans le coin. Oui, dans les monts toulonnais, parce qu'évidemment, le Faron a tout été chargé d'histoire. Il a dominé Toulon. Le peuplement originel dans l'Antiquité de Toulon, qui s'appelait à l'époque antique Télomarchus, s'est fait sur la face ouest, sur le côté ouest du Faron. Ouais. Et le Faron est constellé d'ouvrages militaires, de forts qui, tout au fil des siècles, ont protégé le port militaire, évidemment. Alors, quand on se balade, qu'est-ce que l'on voit ? Est-ce qu'on croise des animaux, des oiseaux, je crois ? Alors, on peut effectivement, si on a un peu de chance, on peut croiser, ça arrive rarement, faut quand même le dire, un oiseau emblématique qui est l'aigle de Bonelli. L'aigle de Bonelli, il niche, c'est un des derniers couples qui restent sur l'est de la France. D'accord. Vous voyez, il niche sur le mont Com, qui est derrière le Faron, qui est beaucoup plus haut, et c'est un oiseau très protégé, et son territoire est tellement large qu'effectivement, il peut survoler le Faron et on peut avoir cette chance-là. Superbe balade à faire donc quand on va à Toulon. Merci à vous, Fernando Sandoval. Je signale que les balades sont possibles également de nuit à 20h avec la voiture et ça coûte 13 € pour être très précis. C'est bien ça, hein ? Oui, c'est bien ça, parce qu'effectivement, en été, là, à la fraîcheur, il vaut mieux profiter de la fraîcheur bien du sûr. Soir. Comme on est à 580 mètres, en montant de quelques 500 mètres, on perd des degrés et on apprécie la fraîcheur du soir. Donc, je fais régulièrement une balade à partir de 20h et qui finit vers 23h, où on assiste au coucher du soleil, où on peut voir les étoiles. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous. Et Thierry, le Var, c'est aussi le littoral, à 300 km de côte, pas moins de 8 centres de plongée pour pratiquer la plongée sous-marine autour de l'archipel des Ambiers, vous connaissez ? Les deux frères au large du Cap Sissier. C'est formidable, on va partir en plongée avec Nadine Pillet. Bonsoir Nadine. Bonsoir. Vous êtes monitrice de plongée à Sifour-les-Plages, votre club s'appelle Hakuna, c'est ça ? C'est ça, Hakuna Plongée, parce que Hakuna Matata, tout va bien. Donc on vous invite à venir découvrir avec nous cette Méditerranée. C'est vrai qu'en plongée, il faut mieux que ça se passe bien, dites-moi. Qu'est-ce qu'on voit sous l'eau ? Écoutez, il y a plus de 10 000 espèces marines. Alors je vais vous parler juste des plus spectaculaires et celles que vous pouvez croiser chaque fois. C'est bien sûr le mérou. Le mérou qui est un poisson curieux qui viendra volontiers à votre rencontre. Les barracudas. Quand on voit un barracuda, on monte tout de suite. Non, ils sont tout gentils, vous ils tournent, ils sont là, ils sont dans leur univers. D'accord. Alors puisque vous êtes plus inquiets, je vais vous parler des poulpes, qui eux sont très joueurs, ou pas, de temps en temps, quand on gratouille devant leur porte s'ils veulent jouer avec nous, c'est eux qui vont prendre l'initiative. Et puis vous avez des bandes sauves, de sards, des castagnols qui font des bébés bleus fluo. Les castagnols, c'est nos hirondelles de la mer. Et puis pour les plus attentifs, on va chercher les mostelles, les murènes avec leurs crevettes nettoyeuses, Nadine, les rascades, quand on plonge un peu plus loin, pour ceux qui sont assez chevronnés, on peut découvrir des épaves également. Alors, on peut découvrir des épaves. Autour de nous, il y a le célèbre Arroyo, qui est plutôt réservé au niveau 2, puisqu'il va être posé sur un fond de 40 mètres. Il est à l'est du Cap Sissier. Alors, au départ, c'était un bateau citerne militaire qui a été coulé par la marine en 1953.
Et en fait, il est complètement concrétionné, c'est-à-dire qu'il est habité. Là, vous allez trouver beaucoup de choses dedans, des rascasses, des murettes, des chapons, beaucoup de vie, beaucoup de couleurs, parce qu'en fait, c'est pas que les poissons, la Méditerranée, c'est toute une discipline, avec des anémones en croûtantes, c'est jaune, des limaces en France, enfin sur Terre, c'est pas beau, une limace, en Méditerranée, elles sont flamboyantes, c'est du rose, c'est du violet, ça éclate de couleurs. Oh, que j'ai envie de venir avec vous plonger. Je vais venir. Je vous ai pas parlé des petites langoustes et des homards. Oh là là. En plus, c'est pour après ça, pour le restaurant. Voilà, non mais pas avec la mayonnaise. Pas avec la mayonnaise. Bon. C'est uniquement le plaisir des yeux. Grand merci. Merci beaucoup à vous Nadine Pillet. Merci beaucoup. On va donner vos tarifs. Oui, alors pour le baptême de plongée, comptez 70 €. Pour la plongée encadrée, ce sera 45 €. Et puis en solo, ce qu'on appelle la plongée autonome, ce sera 32 €. Et puis on va bien sûr se renseigner sur le site internet akuna-plongée.fr. On dort où ce soir? Une bonne adresse avec vous, Philippe Viguet des Places du Figaro Magazine. Bonsoir Philippe. Bonsoir Thierry, alors je vous ai trouvé ce soir une nouveauté dans le centre de Toulon, sur la belle place de la Liberté. On ne peut pas faire plus central que cet hôtel Oco, qui vient d'ouvrir dans une ancienne tour de bureaux classée au patrimoine du XXe siècle. C'est la 10e adresse de cette collection d'hôtels en France qui a réinventé l'hôtellerie économique avec une spécificité originale. Il y a un club où l'on peut se détendre, boire un verre, prendre un encas, même un apéritivo qui frise le dîner. Et tout ça est compris dans le prix de la chambre que l'on règle à la réservation. Donc pas de mauvaise surprise. Et qui est de combien alors ? Alors, les tarifs sont assez abordables puisque c'est autour de 80 € la chambre. C'est donc l'hôtel Oco à Toulon. Merci Philippe. À demain bien sûr. Et 12 France continue dans un instant. Ce soir, on est dans le Var. Et elle entre en studio avec ses belles tomates. Marion Sauveur, dans un instant, je déguste. Dans votre grand journal du soir, nous sommes dans le Var ce soir, Thierry Dagiral. Et si on passait à table pour déguster les produits du terroir du jour? Je suis partant. Du soir, Bonsoir Marion Sauveur. Bonsoir. Alors, vous êtes venu avec, et ça me fait très plaisir, avec un panier entier de tomates de toutes les couleurs, dites donc. Et oui, parce que la tomate, elle n'est pas que rouge, et on est en pleine saison de cette tomate, parce qu'il y a bien une saison pour la tomate, c'est l'été, elle a besoin de chaleur, de lumière. Oubliez les tomates que vous trouvez sur les étals de novembre à mai, elles sont farineuses et sans goût. Alors on a effectivement des jolies tomates jaunes, vertes, roses, des presque noires, un panier de l'association interprofessionnelle des fruits et légumes frais. Et justement, on va goûter une là qui est jaune. Moi aussi. Oui, une petite, des tomates cerises. Et on va aller cueillir ces tomates, Thierry. Le terroir est essentiel pour leur donner leur bon goût, leur longueur en bouche. Alors je vous emmène sur un terrain argilo-calcaire. On quitte Sifour-les-Plages. On va pas très loin, seulement à 10 minutes en voiture direction Toulon. Mais on s'arrête juste avant à Olioul, à la ferme Les Olivades, chez Daniel Vuillon. Bonsoir Daniel. Et bonsoir à tous. Vous êtes le fondateur de la première AMAP de France, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Vous proposez des paniers de légumes frais. Vous êtes surtout un passionné de tomates. Vous cultivez une quarantaine de variétés, c'est ça, 40 variétés? Oui, une quarantaine de variétés. Cette année, peut-être un petit peu plus d'ailleurs. Ah ouais, d'accord. Mais on est allé jusqu'à 120, oui. Ah oui, quand même. Années. Comment on reconnaît une bonne tomate alors? D'abord, une bonne tomate, il faut la consommer à la saison de la tomate. Ça, c'est essentiel. Comme tous les produits. La saison de la tomate. La tomate aime la lumière, donc c'est des jours longs. Et c'est des températures élevées. Donc, c'est la pleine saison de la tomate, c'est de juin à octobre. D'accord. Voilà, donc c'est la période, c'est un fruit où ce fruit donne toutes ses qualités, quoi. Après, il faut surtout que cette tomate soit cultivée en pleine terre, parce que la notion de terroir intervient beaucoup sur sa qualité gustative. Ouais. Une même variété faite sur un sol sablonneux ou sur un sol argilo-calcaire ou sur un sol limoneux ou hors sol, elle n'aura pas du tout le même. Daniel, on vous a perdu, vous êtes là ou pas? Daniel. Oh non. On a perdu Daniel. Vous voulez tout savoir sur la tomate. Il nous dirait qu'il faut aller sur des variétés plutôt anciennes et pas des variétés modernes. Il faut faire attention à ça. Il faut aller en circuit court, aller à la rencontre des producteurs. Et surtout, quand vous choisissez une tomate, il faut qu'elle soit pas trop parfaite, pas trop ronde et plutôt molle et charnue, Thierry. Dites-moi, Marion, j'ai une question, mais gustativement, des tomates de différentes couleurs, c'est une vraie différence ou pas? Non, ça n'a pas forcément une différence.
différence, ça apporte un goût. Chaque tomate a un goût différent et plus elle est claire, plus elle est sucrée. Donc la jaune que vous mangiez tout à l'heure, par exemple, elle était plus sucrée que la noire que vous avez dans les mains là. Bon, merci beaucoup Daniel Vuillon. On peut découvrir ces tomates bien sûr à la ferme des Oliviers. C'est à Oulioul, c'est tout près de Toulon. Marion, allez, on continue le chemin, on reprend la route. Oui, on va passer à table maintenant. On quitte la côte, on rejoint la Nationale 7, la route des vacances. On a un petit bout de route jusqu'aux Arcs. On arrive dans l'arrière-pays varois. Et aux Arcs, on visite le quartier médiéval avant de se rendre au Relais des Moines. Une très jolie table que tient l'étoilé Sébastien Sanjou. Bonsoir Sébastien Sanjou. Bonsoir. J'ai une tomate dans la bouche, je suis désolé, ça va pas mal moi. Écoutez, je suis en train de déguster. Non, mais c'est merveilleux. Vous aussi, vous êtes un amoureux de la tomate. Eh oui, c'est notre terroir, c'est un produit qui est extraordinaire. On arrive à faire des choses magnifiques et notamment un plat qu'on a depuis quelques années, qu'on a mis quelques années à mettre au point. C'est ça, vous avez dédié une assiette entière. Ouais. Comment vous la travaillez alors du coup ? Écoutez, on a pris différentes variétés de tomates, à la fois des grosses, plutôt une Roma pour son côté un peu charnu, qu'on va passer au hachoir. On va vraiment aller récupérer sa chair et on va la travailler très vinaigrée avec un petit peu de pesto, un peu comme un tartare, comme ça. Et autour, on va aller travailler différentes couleurs de tomates, une tomate jaune, un ananas, tomate gris zébra, une tomate rouge. Et on va juste les assaisonner avec un petit peu d'huile d'olive, de sel, de poivre, un bon vinaigre. Et après, on va faire un très bon sorbet basilic qu'on va venir mettre avec ça. Et on prend la grille zébra, et je demande à mon producteur, il écueille au jour le jour. L'important pour la tomate, c'est qu'elle fasse au frigo. Elle ne doit pas avoir Il faut qu'elle soit mûre, surtout ces tomates. C'est noté. Et il faut qu'elle soit mûre. Donc on la ramasse à maturité au quotidien. Elle ne voit pas le frigo. Et on prend une tomate verte green zebra et on la centrifuge simplement. Voilà, on vient l'assaisonner, on vient verser ça devant le convive. Et après, il n'y a plus qu'à déguster. Sébastien, rapidement, vous faites aussi un millefeuille de tomates, c'est ça ? Oui, alors ça c'est un plat qu'on fait à l'hôtel de la Voile d'Or à Saint-Jean-Cap-Ferrat où j'ai la chance d'officier également et où là on travaille des tomates qu'on va venir plutôt cuire un petit peu légèrement comme ça et on va faire la millefeuille de tomates également, on va faire un travail sur la burratina également avec, pas comme on la mange habituellement, mais on va venir la cuire, la monter un petit peu comme une crème montée, ça a des onctuosités, de très beaux parfums et toujours une association sur le basilic parce qu'elle adore ça décidément. D'accord, c'est parfait, écoutez. Ça y est, on a faim. Merci à vous. Merci Sébastien. Merci Sébastien Sanjou. On déguste bien sûr votre belle assiette de tomates au Relais des Moines. Belle soirée également à vous. Marion, on peut faire aussi des conserves de tomates rapidement. Oui, alors là, il faut attendre encore un petit peu. La saison idéale, c'est le mois de septembre. Il faut que les tomates soient très très mûres. L'idéal, c'est d'utiliser les tomates Roma dont Sébastien parlait. Ce sont des tomates allongées, charnues. Elles se ramassent très mûres. Elles sont restées au soleil tout l'été. Et donc en septembre, vous faites ces conserves et comme ça, vous dégustez c'est bien, ces tomates, ces conserves, cette sauce. Voilà. De tomates. Toute l'année, mais en conserve. Surtout pas de tomates fraîches l'hiver. Surtout pas. Merci beaucoup Marion. Demain, on vous retrouve bien sûr dans la matinale auprès de François Geffrier. Mais oui. Pour le plat du jour. Et qu'est-ce qu'il y aura au menu ? Eh bien, un fromage, le Münster. Et on en parlera aussi demain soir puisqu'on sera en Alsace. Donc demain soir, vous en aurez là ? Et oui. Et ça va sentir bon, vous verrez. À demain, Marion.